Dans la séquence suivante, le commentateur prend acte du fait qu'historiquement, nous ne savons pas grand-chose sur la naissance de Jésus. Sa jeunesse est tout aussi mystérieuse. Entre 7 et 30 ans, à part un court récit sur Jésus à 12 ans au temple, conversant avec les docteurs de la loi, nous ne savons rien. Les Écritures mentionnent aussi son séjour au désert. Frédéric Lenoir pense probable qu'il ait connu les Esséniens. Il formait une secte juive très importante et extrémiste, nous dit le spécialiste des religions. Les Esséniens, connus pour les manuscrits de la mer Morte, vivaient dans la petite ville de Qumran. Certaines idées esséniennes sont très proches des idées de Jésus. L'archéologue dominicain revient pour dire à quel point les Esséniens et les premiers chrétiens sont semblables. Les Esséniens, nous dit-il, pratiquaient un repas sacré avec bénédiction du pain et du vin. Tout cela montre une racine commune. Autre point commun très fort, le rejet des Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale du temple de Jérusalem. Gérald Messadier est catégorique. Les années au désert, ce sont les années chez les Esséniens. Jésus n'a pas pu ne pas être influencé par eux dans son animosité vis-à-vis des prêtres de Jérusalem. Frédéric Lenoir acquiesce, Jésus a passé quelques mois, voire quelques années chez eux. Dans cette séquence consacrée aux Esséniens, l'émission va essayer de se servir du manque d'informations entourant la jeunesse de Jésus pour échafauder la théorie suivante. Jésus a été formé chez les Esséniens, puis, ce que nous verrons dans la séquence suivante, est devenu un disciple de Jean le Baptiste. Les textes sont pourtant clairs. Au désert, Jésus a passé 40 jours et a subi 3 épreuves par le diable. Dans l'historiographie moderne, ce sont les Esséniens qui remplacent le diable. Nous avons plusieurs sophismes particulièrement mauvais qui sont donnés ici. Jésus méprisait les prêtres du temple. Les Esséniens aussi, donc ils se connaissaient et ceux-ci l'ont influencé. Le raisonnement est pauvre et très bancal. 2 personnes peuvent en mépriser une troisième sans forcément s'influencer ni même se connaître. Pensez à tous ceux qui détestent un homme politique sans être d'accord entre eux ou même se connaître. Rien n'est démontré ici. Nous n'avons aucun texte historique qui affirme si les Esséniens étaient des acteurs majeurs de la scène religieuse juive. Le fait qu'ils soient retirés au désert indique plutôt qu'ils ne voulaient jouer aucun rôle. Flavius Joseph l'indique comme 3e en importance numérique. Cela ne veut rien dire en termes d'influence. Comme toute secte apocalyptique messianiste qui se respecte, les Esséniens vivaient dans la certitude de l'imminence de l'arrivée du Messie. En ça, ils n'avaient pas tort. Mais cela ne suffit pas pour en faire des proto-chrétiens. La pseudo-preuve éclatante semble donnée par l'archéologue dominicain qui nous rapporte ce repas avec bénédiction du pain et du vin. Seul petit problème, c'est que le repas de Pessah, la Pâque juive, a une bénédiction du pain et du vin. Les Esséniens étaient une secte juive, les premiers chrétiens étaient une secte juive également. L'institution de l'Eucharistie a lieu pendant un repas de la Pâque juive. La relation avec les Esséniens est impossible à faire sur ce seul motif. La seule relation possible, et tout le monde la connaît, c'est la connexion avec la loi de Moïse. Ainsi, imaginer que Jésus a passé du temps chez eux est une théorie qui ne repose vraiment sur rien. L'émission avait des prétentions historiques. L'histoire est une science humaine qui se base sur des documents, sur des recoupements. Ici, il n'y a rien de tout cela. C'est simplement une entreprise de démolition de la tradition de l'Église. Le problème, c'est que c'est mal fait. Dans la séquence suivante, il sera question de Jean le Baptiste et de ses liens avec Jésus. On nous présente Jean le Baptiste comme un ascète prêchant la fin du monde et un baptême de repentance. Frédéric Lenoir nous précise que Jean et Jésus étaient cousins et se sont probablement fréquentés chez les Esséniens, d'où ils tirent leurs points communs, célibat, pauvreté. Gérald Messadier affirme « Jésus est baptisé par Jean pour rentrer chez les Esséniens ». L'émission nous amène sur le site supposé du baptême du Christ, Wadi Karar. L'historien Hervé Inglebert explique que les positions de Jésus et du Baptiste se rejoignent pour indiquer que la pureté est secondaire puisque les péchés peuvent être remis au baptême. La pureté devient ainsi quelque chose en construction durant la vie, nécessaire à la fin mais pas forcément au début, nous dit l'historien. Le commentateur reprend. Jésus peut être considéré comme un des disciples de Jean. Les auteurs des évangiles se donneront beaucoup de mal pour minimiser ce fait. Jean le Baptiste va désigner Jésus comme envoyé de Dieu, puis sera assassiné, laissant Jésus seul, suivi par tous les disciples du Baptiste. Ceci est un des passages qui démontre le plus, je n'ose choisir,
l'incompétence et la volonté systématique de détruire le récit chrétien. On nous dit que les Esséniens ont influencé Jésus et Jean sur la pauvreté, l'ascèse. C'est déjà gênant de voir comment les rédacteurs de cette émission ont oublié les figures prophétiques de l'Ancien Testament. Jean est dans la continuité des prophètes. Son ascèse est prophétique, avant qu'elle soit éventuellement semblable à celle des Esséniens. Mais Sadier manque juste de nous préciser qu'il était là et qu'il a tout vu. Son assurance est aussi grande que son erreur. Que ce soit lui ou l'historien qui tente maladroitement de saisir la théologie sous-jacente au baptême de Jean, personne ne comprend, parmi les réalisateurs de cette émission, ce qu'il se passe lors du baptême du Christ au Jourdain. Il voit simplement Jésus dans la position du baptisé et donc le positionne comme disciple. La tradition liturgique leur donnait pourtant la solution. Au tout début de l'Église, on fêtait Noël et la théophanie en même temps. Puis les deux fêtes ont été distinguées. Mais il y avait quelque chose de très profond dans cette réunion de Noël et de la théophanie, en apparence si différente. Noël, c'est la naissance physique de Jésus. C'est Marie qui le fait advenir au monde en tant qu'homme. La théophanie, c'est l'acte de naissance messianique de Jésus. C'est le moment où il déclare au monde juif « Je suis le Messie ». En cela, il obéit à la loi orale juive qui prescrit au Messie de faire un mikvé, cette immersion juive, ancêtre du baptême, que les Juifs font à chaque moment important de leur vie. Le Messie devait faire un mikvé pour annoncer sa messianité. C'était toute la jurisprudence rabbinique liée à la loi orale qui avait statué ainsi. Le baptiste est l'officiant du mikvé. Il n'est pas le maître spirituel de Jésus. En tant que prophète, d'ailleurs, il comprend très bien ce qu'il se passe. Contrairement à nos journalistes et historiens, il choisit de se retirer. Il a préparé tout le monde entier pour la venue du Messie. Il a fait le mikvé du Messie. Il a désigné le Messie. Jésus se devait d'être authentifié par Jean. C'est la seule relation de subordination qu'on peut à la limite trouver, mais cela n'en est pas une. Le rôle principal des prophètes est d'annoncer le Messie. C'est pourquoi, après Jésus, il n'y a pas de prophète, et pour cause. Jean, ici, est un prophète au sommet de la prophétie. Il n'annonce plus un Messie de façon obscure, en donnant simplement quelques détails à venir pour l'identifier. Il dit « c'est lui ». L'évangile de Jean rapporte même comment il l'a authentifié, et c'est très clair. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. » Il peut donc se retirer et laisser faire Jésus. C'est un rôle d'une immense importance, mais il demande à être bien compris. Les rédacteurs accusent l'Église d'avoir minimisé son rôle. Si vraiment on était dans la manipulation, on aurait purement et simplement éliminé Jean du récit. Pourquoi le laisser si cela cause un embarras? C'est parce que cela n'était pas du tout un embarras. C'était au contraire une obligation. Le Messie devait faire un mikvé pour déclarer sa messianité au monde, et un prophète de Dieu devait l'authentifier. Les deux événements eurent lieu en même temps, dans ce qu'on appelle la théophanie. La séquence suivante est consacrée à Marie-Madeleine. Frédéric Lenoir expose l'existence d'un débat entre catholiques et orthodoxes sur Marie-Madeleine. Dans le monde orthodoxe, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, et la femme pécheresse qui répand du parfum sur les pieds du Christ, sont trois femmes distinctes, tandis que dans le monde catholique, il s'agit en fait d'une seule femme, et ce après les clarifications apportées par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. En Occident, Marie-Madeleine va incarner la pécheresse repentie. Gérald Messadier précise son importance pour les évangélistes, 19 mentions, contre seulement 3 pour Marie, la mère de Dieu. Il rappelle également que chez les Juifs du temps de Jésus, un homme ne pouvait pas ne pas être marié. Marie-Madeleine, n'ayant pas pu être sa maîtresse, pour les mêmes raisons d'impossibilité, le plus logique est de comprendre qu'elle a été sa femme. Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés. Cette histoire matrimoniale trop terrestre et banale a été enlevée des textes pour asseoir le côté divin du Christ. Un Dieu solitaire est beaucoup plus impressionnant qu'un Dieu marié, conclut-il.
Dans un documentaire consacré à travestir toute l'histoire de Jésus, il ne pouvait pas ne pas y avoir un petit passage sur Marie-Madeleine. Ressort scénaristique devenu classique depuis le Da Vinci Code et son succès planétaire. Jésus, comme tout juif, s'est marié. Mais Sadier continue de nous montrer son indigence et son inculture concernant la société juive. Le célibat était assez atypique et marginal, mais il n'était pas absent. Le nazir de l'Ancien Testament n'était pas marié. Mais il est vrai qu'on ne reste pas nazir tout le temps, c'est une période. Prenez le personnage de Jean le Baptiste. Flavius Joseph en a davantage parlé que Jésus dans son histoire des Juifs. Le Baptiste a profondément marqué l'historien. Le Baptiste était célibataire. Il est un peu une sorte de moine avant l'heure. Jésus ne s'est évidemment pas marié. Et surtout, toujours la même remarque, Marie-Madeleine est très présente dans le Nouveau Testament, c'est vrai. Mais justement, si nous avions réalisé une fraude littéraire et biographique, et si nous avions choisi de faire passer un homme marié pour un homme célibataire, au-delà du choix étonnant du candidat pour jouer les messies reconstruits de toutes pièces, nous n'aurions pas parlé de sa femme. Nous aurions fait comme les communistes, quand ils modifiaient le passé pour les besoins de la propagande. Nous aurions éliminé le personnage purement et simplement. Depuis le début de ce reportage, on nous dit que tout est faux sur Jésus. Naissance virginale? Adultère. Né à Bethléem? En fait à Nazareth. Le 25 décembre? En septembre. En l'an 1? Non, en -7 et en +6 en même temps. Maître spirituel? Disciple des Esséniens et du Baptiste. Célibataire? Marié. Franchement, je me demande pourquoi nous avons choisi un aussi mauvais candidat. Nous devions trouver la doublure d'une fillette noire et nous avons choisi un sumo japonais. On se demande vraiment comment cela a pu durer si longtemps sans que personne ne s'en aperçoive. Marie-Madeleine, au-delà des différences exégétiques avec les catholiques, c'est l'apôtre des apôtres. C'est la première à voir le Christ ressuscité. Évidemment que le Christ l'a aimé, mais de l'amour que Dieu a pour les hommes. La séquence suivante est consacrée à Capharnaüm. C'est la ville où Jésus aura eu une grande activité, et l'archéologie a trouvé beaucoup de choses liées au christianisme. On peut voir à Capharnaüm les vestiges de la maison de l'apôtre Pierre, où aurait donc vécu Jésus un temps. On y voit aussi les vestiges de la synagogue de Capharnaüm, où il a également prêché, tel que rapporté dans les évangiles. Comme pour le passage sur la basilique de la Nativité, nous avons ici quelques minutes de répit, où cessent les mensonges, les insinuations, les théories foireuses. Cela fait du bien, et cela conclut cette 3e vidéo.